droit, hein, de croire. Moi, hein. personnellement, j'ai pas envie de le faire. Oui, j'ai pas envie. Moi, c'est si Dieu il veut, s'il veut pas, il veut pas. Hein, pas non plus. Voilà. Bon, il y en a, si, pour eux, c'est normal. Ils sont enfants de Dieu, donc ils ont droit à tout. Ça m'appelle les enfants gâtés, ça, vous voyez. De toute façon, enfants gâtés, bah, on doit tout leur accorder. De toute façon, Dieu n'est pas, comment je vais dire ça. Ce que Dieu fait, ce n'est pas une obligation. Non, il le fait parce qu'il veut le faire. Voilà. Hein, c'est tout. Et quand on dit tu m'as promis, non, Dieu ne promet rien. Il a promis à certaines personnes, il peut promettre à d'autres, ça peut arriver, attention. Mais c'est pas sous certaines conditions. Voilà, c'est pas déjà oui pour commencer et puis enfin moi je sais pas. Moi c'est dans mon idée à moi, ça vaut ce que ça vaut, je veux pas non plus hein, mais bon, je sais que je vais me mettre encore mal avec certains. Moi je dis on peut pas obliger Dieu à faire ce qu'il veut pas faire. On peut pas lui dire t'as promis à un tel donc c'est normal que tu fasses pour moi. Moi je vois pas les choses comme ça. Bon après chacun fait ce qu'il veut, chacun voit à sa manière. Chacun quelque part ça ne me concerne pas comme disaient certains. Oui. Voilà, enfin bon voilà, c'est une phrase que je dis assez souvent. Hein. Ouais, c'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir quand même parce que c'est vrai que ça me tient à cœur. Et personnellement, moi, je trouve que c'est l'histoire du pasteur, c'est un mauvais exemple pour les enfants. Ah bah c'est un mauvais exemple pour tout le monde parce que là il provoquait Dieu et Dieu l'a puni. Justement, dans son idée, je suis sûr que c'est parce qu'il a promis que on pouvait marcher sur le feu, se faire piquer par des serpents, donc il a dit bah il a promis, hop je fais. Et oui, puis il est mort. Ah bah oui, voilà. Donc je pense qu'il faut y penser lorsqu'on prie, penser à ça quand même un petit peu, hein. Voilà, moi, bon, voilà, c'est mon avis, c'est tout. Allez, on continue, on ferme la parenthèse, parce que bon, déjà, il y en a plein qui vont me taper dessus. Ah, je le sens bien. Pourquoi? Oh, bah, bon, parce que tu dis la vérité? Ah, bah, je dis ce que je pense, c'est pas forcément la vérité, c'est ce que je pense. Attention, une petite nuance, quand même. Bon. J'en suis conscient de cette nuance, il faut en être conscient. De toute façon, c'est la logique même, hein, de toute façon. Ah oui, mais ce qui est logique pour nous ne l'est pas forcément pour d'autres. Moi, bon, enfin bref. Allez, on ferme la parenthèse parce que bon. Allez, on en est au verset 8. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors là, Jésus ferme le rideau devant Satan. Hein. Tout à fait. Là-dessus, le diable le laissa. Bah, bon. Et voici parce qu'à la base, Satan voulait que Jésus l'adore. Hein, il avait commencé par ça. Mais là, il ferme le rideau en disant, de toute façon, on adore que le Seigneur, ton Dieu. Et le Dieu de Jésus, c'était pas Satan. Hein. Bon. Non. Là-dessus, le diable laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il regagna la Galilée. Voilà, on était arrivé là. Voilà. Et puis, du coup, on arrive à la 5e question. Dans quel livre retrouve-t-on le verset 16 ? Dans quel livre retrouve-t-on le verset 16 ? Est-ce que c'est dans Jérémie, Ésaïe ou Exode? Là, ça va peut-être être le bon. Je sais pas non plus, je m'en souviens plus. Oh! Dans quel livre retrouve-t-on le verset 16? Jérémie, Ésaïe ou Exode? Allez, tic-tac. Oh, je m'en souviens plus. Jérémie. Tu dirais Jérémie, j'étais vérifié, j'étais pas sûr. Alors Jérémie, non. Non, cette fois-ci c'était Ésaïe, donc, qui était... J'ai pas voulu dire Ésaïe. Ah là t'aurais dû. Parce que je me suis planté la première fois, je me planterai pas la deuxième. C'est dans Ésaïe chapitre 8. Alors attends, je vais peut-être te lire d'abord le verset 16, hein, peut-être avant. Il faut que tu lises du 13 au 16. Hein. Du 13 au 16, allez.
Mais il ne resta pas à Nazareth, il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, aux confins des territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi, terre de Zabulon et roi, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des nations païennes. » Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Voilà, ça c'est le verset 16. Voilà. Donc je vais le répéter, hein. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc on va aller voir dans Ésaïe, c'est au verset, donc chapitre 8, verset 21, ou à partir du 21. On traversa le pays, pressé et affamé, et il arriva sous l'effet de la faim, qu'exaspéré, on maudit son roi, on maudira son Dieu, levant les yeux en haut, puis regardant la terre, on n'y trouvera que détresse, obscurité, ténèbres de l'angoisse, et l'on sera poussé dans la nuit la plus noire. Donc le verset 23, « Mais il n'y aura pas pour toujours des ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer et au-delà du Jourdain, le district des nations païennes. » Voilà, c'est là où on parle de Zabulon et de Nephtali. Et si j'avais fait un petit peu attention, c'est marqué dans au verset 14. Bah sur ça, on va faire la petite pause musicale avec notre ami Sylvain Frémont et Louange vivante, bien sûr. Et la première chanson, j'ai reçu, c'était aujourd'hui, je crois. Je compte sur toi, Louange vivante, Sylvain Frémont. C'est parti. Je compte sur
l'étoile tombe et le monde tremble. Tous les jours tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs de ton amour. Tous les jours tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs de ton amour. Tous les jours tu es fidèle, nouvelle grâce des cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs de ton Voilà, c'était le premier chant de Louange vivante avec Sylvain Frémont. On va revoir peut-être la question de peu trop de l'Éternel. Je suis sûr que Martine allait dessus. J'entends pianoter sur son clavier. Ah, elle recherche. Alors, la question de peu trop de l'Éternel. Lequel de ces rois fit jeter Daniel dans la fosse au lion? Est-ce que c'est Darius, Assuérus ou Zorobabel? Alors, les twittos sont répondus à 59% Darius, 30% Assuérus et 11% Zorobabel. Ah. Ça te donne une idée, Martinette? Il y a longtemps que j'ai mon idée. Oh bah oui, il y a longtemps. Oh ben attends, bon. Depuis le début de la question, depuis le début du quiz. Du quiz, alors. Ah bah alors, on verra à la fin de l'émission, pas avant. Ah bah non, c'est comme ça. Sur ce, on va peut-être écouter Matthieu chapitre 4, ça fait pas de mal, puis on est là pour ça aussi. On est là pour se détendre, pour lire la Bible, pour écouter la Bible, pour jouer aussi un petit peu. Donc, on fait tout ça. Allez, Matthieu chapitre 4, on se le refait. Allez, c'est parti. Matthieu chapitre 4 dans la Bible du Semeur. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que les anges vinrent et se mirent à le servir. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il regagna la Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum,
une ville située au bord du lac, aux confins des territoires